Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo sur l'assertivité et la manière de pouvoir exprimer vos besoins, vos ressentis d'une manière non violente, qu'on appelle la communication non violente, et comment faire passer des messages, faire accepter vos opinions, vos points de vue, faire changer quelque chose qui vous agace, qui vous blesse, tout en étant dans une communication gagnant-gagnant avec votre interlocuteur. Cette méthode, elle s'appelle le DESC. Le DESC pour les différentes initiales, D-E-S-C. On va les énumérer les unes après les autres et vous allez voir en prenant des exemples simples qu'il est assez facile au final d'utiliser cette méthode. D pour décrire, la description. Et la description, ce sont des faits. Ce n'est pas tu, ce n'est pas tu es comme ça, ce n'est pas j'en peux plus et de libérer tout de suite l'émotion que l'on a par rapport à une situation. C'est de dire quand il se passe ça, ou quand tu dis ça, ou quand tu fais ça. Donc là, on est dans la description de quelque chose qui nous agace, qui nous énerve, qui nous rend triste. Et puis, on va passer au E, l'expression de ce que l'on ressent. Quand tu fais ça, quand tu dis ça, ça me fait ça. Quand tu répètes régulièrement des choses négatives sur moi en me disant par exemple, comme tu l'as dit hier soir, que j'avais oublié de faire ceci, que j'avais mal nettoyé cela, etc. Ça me provoque déjà beaucoup de tristesse parce que j'y mets de l'énergie, j'y mets du cœur, etc. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Voilà. Le E, c'est ça. C'est pas, on va pas aller attaquer l'autre, on va dire qu'est-ce que ça nous fait à nous. Et ça, du coup, c'est inattaquable. C'est inattaquable parce que l'autre ne peut pas dire mais c'est faux. En fait, ce n'est pas faux parce qu'on explique son ressenti. Et le ressenti qu'on a à l'intérieur, il est toujours vrai. C'est nous qui le ressentons, c'est nous qui savons exactement ce que ça nous fait. Donc là, on n'est pas dans une attaque. On est dans quand tu fais ça, quand tu dis ça, ça me fait ça. Et après, on va passer à l'étape S. S pour ben, quelle solution on peut trouver ensemble pour que je ne ressente plus ça, que ce soit plus négatif, douloureux, triste, etc. pour moi, et que quelque part, ensemble, on y trouve un, on va dire un mode opératoire convenable pour tous les deux. Donc ça peut très bien être, écoute, ce que je te propose, euh, si tu trouves en effet que j'ai mal fait ceci, soit que me proposes-tu? Comment vois-tu la chose? Comment ferais-tu toi? Donc là, c'est une manière indirecte du coup de donner la balle à l'autre en disant ben, prends cette responsabilité-là. Si ça ne te convient pas, dis-moi. Dis-moi, et puis après, moi, je verrai si c'est acceptable ou pas ce que tu me proposes, mais dis-moi ce que toi, tu ferais, par exemple, ce que tu dirais. C'est une des techniques. L'autre technique, ça peut être ce que je te propose, c'est que nous fassions comme ça. Que par exemple, je fasse cette tâche, que tu sois à côté de moi dans un premier temps, que tu me guides, et ainsi, comme ça, je saurai un petit peu mieux ce qui te convient. Ça, du coup, ça m'éviterait, moi, d'être blessée par tes remarques quand je les reçois après coup, et ça nous permettrait de gagner du temps ensemble et de pouvoir, du coup, harmoniser nos façons de faire. Ok. Et du coup, là, j'ai un petit peu avancé sur le C, la dernière lettre, qui est du coup la conséquence, le bénéfice positif pour les deux. Donc là, je viens de le dire, c'est si nous faisons ça, c'est-à-dire si tu t'assois à côté de moi, que tu me regardes faire et que tu me guides au fur et à mesure des étapes, ça nous permettrait, donc le C, de pouvoir d'une part mettre des savoirs en commun, par exemple, trouver toi et moi une façon de travailler ensemble et d'avoir des relations plus harmonieuses et de gagner du temps sur le projet parce qu'en effet, j'aurais vu exactement ce que tu attends de moi, tu auras corrigé peut-être quelques petites choses qui sont importantes pour toi et ça, du coup, ça nous aura permis de délivrer un travail de qualité et du coup, à temps. Voilà, cette méthode, elle paraît simple comme ça, elle n'est pas toujours simple quand on est dans l'émotion. Quand on est dans l'émotion parce qu'on vient de se prendre plusieurs fois une remarque, une critique, quand on a une action de l'autre ou d'un environnement qui se répète et qui nous agace fortement, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dire non mais j'en peux plus, arrête, ou t'es bête, ou tu comprends rien, ou tu le fais exprès. Ok, et on voit très souvent que ce mode de communication-là,
n'est pas une solution parce que, alors il nous permet certes de venir, comme on dit, décoller nos timbres, c'est-à-dire les timbres c'est ce qu'on vient se coller dès qu'on a une colère, une tristesse, etc. et qu'on vient se mettre comme ça à l'intérieur et qu'on pourrait garder. Alors, donc il y en a qui font des collections de timbres, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas, ils n'expriment pas, donc ils viennent se coller comme ça tout leur... toute leur colère, leur frustration, etc., leurs regrets, leurs remords, et ne les expriment pas. Voilà. L'avantage, en effet, de sortir tout comme ça, c'est en effet, il n'y a pas grand-chose qui reste à l'intérieur. Mais est-ce que c'est vraiment efficace dans la relation? Est-ce que le résultat attendu, qui est quand même d'être moins énervé, d'être plus en harmonie, voir que le travail avance, est-ce que en délivrant tout comme ça, brut de pomme, est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas certaine. Donc, en effet, il est intéressant de trouver cette méthode qui va inclure l'autre également dans la solution. Et ça, c'est très important. C'est ensemble, trouvons comment fonctionner pour que ce soit tolérable, même si on ne s'aime pas. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Mais en tout cas, pour que ce soit tolérable et acceptable pour toi comme pour moi. Et que l'objectif que l'on vise, remettre un dossier à temps, faire une action, etc., ben cet objectif, il soit réalisé, tout simplement, de manière professionnelle, adulte. Voilà pour cette méthode DESC. Entraînez-vous. Entraînez-vous dans le cadre professionnel, mais entraînez-vous avec vos enfants, avec vos amis quand ils vous demandent quelque chose qui ne vous convient pas forcément, avec votre mari. C'est une méthode infaillible qui fonctionne à tous les coups. Il suffit de s'entraîner, de travailler les rouages, de travailler les enchaînements et de s'écouter en fait et de se dire ok, si moi je me prenais ça en retour, comment je réagirais? Est-ce que c'est plutôt congruent, plutôt, même si c'est une expression de quelque chose qui n'est pas forcément agréable à entendre pour l'autre, est-ce que c'est heurtant? Est-ce que ça peut venir le froisser ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque part plutôt entendable, plutôt adulte de le dire comme ça, et du coup ça va recevoir une écoute d'adulte et une solution d'adulte. Écoutez-vous, entraînez-vous et à très vite. Au revoir.